Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui nous sommes le 19 mars. C'est la Saint-Joseph. Et les aînés nous disaient toujours que dans ces jardins printaniers, ils mettaient toujours quelques pommes de terre à la Saint-Joseph. En les surveillant, ils arrivaient à avoir des pommes de terre primeurs. Donc hier, moi, j'ai pris une décision. J'ai été chercher quelques pommes de terre à la cave. C'est pour ça que vous voyez qu'elles ont des germes blancs. Normalement, c'est pas bien préconisé ça. Il faut les mettre en caissette et vraiment à la pleine lumière pour qu'ils aient des germes bleu violacé, un poil plus petit, et c'est beaucoup mieux efficace. Donc, j'ai fait des raies d'une dizaine de centimètres de profondeur et j'ai mis les pommes de terre à peu près tous les 40 cm. Voilà, vous voyez, comme ça. Là, j'en ai mis 30 pieds. Comme ça, si en cas de coup dur les nuits sont froides, je vais pouvoir venir les protéger. Et même si elles sont sorties, carrément les remettre sous la terre. C'est pas à cause qu'ils ont des feuilles que ça les abîme. Au contraire, ça les aère. Des fois, elles vont encore plus vite après. Voilà, vous voyez. C'est des Spunta, cette variété. C'est pas vraiment des pommes de terre précoces. Ils les donnent pour 90 jours, mais même si elles sont un peu plus petites, on sera bien content de les trouver pour les premières. Vous voyez, voilà. Donc une fois qu'elles sont plantées, je viens de leur faire un pré-butage. Je ne sais pas si on va bien y voir là-dessus. Comme ça déjà, voilà, c'est des petites buttes. Et je les ai mis tous les 75 cm entre rangs. Comme ça, elles sont bien aérées. Je vais vous faire voir un peu avec la pioche. Et il ne faut pas oublier, elles ont été bien amendées dans l'arrêt. Hop, là, vous pouvez voir que j'ai mis pas mal de fientes de poule. Ouais, je vais en remettre encore un peu. Ça coûte rien. Je récupère dans les poulaillers et bien souvent on me le donne. Parce que en Auvergne, on n'est pas près de nos sous, mais on est un peu radin. Et des fois ça sert un peu. Voilà, vous voyez, pas avoir peur d'en mettre un peu de droite et gauche. Là-dedans il y a de l'azote, de la potasse et du phosphore. Il y a tout ce qu'il faut pour les pommes de terre. Donc il ne faut pas hésiter, hein. On n'est pas au millimètre. Voilà. Donc, vous voyez, après, je prends une petite pioche. D'une main, bon, c'est vraiment pas facile à faire. Je viens juste leur faire une petite prébute pour bien les enterrer. Ça, une dizaine de centimètres plus 4-5 de buts. Bon, en général, je pense d'ici une quinzaine de jours, elles seront dehors. Ah oui, chez nous, c'est toujours aussi sec. Il a fait 2 ou 3 gouttières, mais enfin pas grand chose. Ensuite, je voulais vous faire voir qu'avec nos températures hors normes, les pêchers au 19 mars, ils sont déjà en fleurs. Pas tous, mais les précoces. Depuis 2 ou 3 jours, il y a des fleurs partout. Et de l'autre côté, vous pouvez voir, les pruniers, c'est tout blanc. Voilà. Celui-là, par contre, il est un peu moins précoce. C'est une pêche jaune. Les bourgeons n'ont pas encore trop démarré. Et pensez aussi à tailler vos arbres. Ils sont bien plus en forme. Voilà. Celui-là, par contre, là-bas, c'est une pêche blanche et il n'a pas bougé du tout celui-là. Voilà. Pas trop marcher au milieu là parce que c'est plein de mâches. Donc hier,
j'ai semé des petits pois. Vous voyez, j'aurais fait un beau tipi. C'est une variété téléphone à rame. Et comme vous pouvez voir, en général, ils montent au moins 1,50 m de haut. Et c'est des petits pois à grains ridés. Et pour moi, ils sont beaucoup plus sucrés. Comme vous pouvez voir au milieu, et même derrière moi, j'ai laissé pousser la facélie. Il y a même un peu de mâche au milieu. Hein? Comme ça, quand la facélie va être en fleur, en général, les petits pois seront en fleur aussi. Et merci aux boutinières qui vont faire beaucoup de travail. Voilà. Et là aussi, il y en a un petit peu partout. Ça va être prévu pour mettre sûrement des melons et des pastèques. En attendant, je laisse fleurir. Et quand on aura besoin du morceau, on pourra se mettre ce qu'on voudra. Hop là. Bon. Et bien, sur ce, mes amis jardiniers, si cette vidéo vous a plu, envoyez-moi quelques pouces bleus, quelques petits commentaires, ça fait toujours plaisir et on se tient au courant de ce qui se passe dans les autres régions. Et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait bien plaisir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Passez un bon dimanche.